En collaboration avec Desjardins et l'Union des producteurs agricoles, on a la chance d'aller rencontrer des agriculteurs et agricultrices bien de chez nous pour comprendre leur jour à jour, si on veut, leur day-to-day. Aujourd'hui, on s'adresse avec Mme Vicky Pomerleau de la ferme Pomerleau. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Très bien, merci. Alors moi, un des fruits que j'adore ramasser parce que c'est payant finalement, parce qu'il y en a beaucoup dans les grappes, c'est le bleuet. Et c'est ce que vous cultivez chez vous, là. Oui, entre autres. On a les bleuets qui est la plus grosse production là, que les gens connaissent, du moins, là, vu que c'est à l'autocueillette. Et on a aussi beaucoup d'autres productions à la ferme. Expliquez-nous, vos autres productions peut-être, mais concrètement, une journée typique, là, surtout à ce temps-ci de l'année, ça représente quoi pour vous? À ce temps-ci, on est dans la taille des bleuets, beaucoup. Parce que ça a l'air de rien, là, mais quand on a près de 5000 plants à tailler, ça prend plusieurs jours, voire même semaines. Puis on essaie de tout le faire avant que les fleurs soient terminées là, pour le faire assez tôt pour pas que le plant dépense d'énergie dans les branches qui vont être coupées. Là. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire ces jours-ci dans la bleuetière. Mais on a aussi, je parlais des autres productions, là, on a aussi une érablière. Okay. Et puis, ces jours-ci, on a des plantations, on plante des arbres, entre autres. On a reçu, je pense qu'on a un bon millier d'arbres, là, des érables et aussi des espèces compagnes. Pour aller planter dans l'érablière, un secteur qu'on a fait des récoltes de bois récemment, puis qu'on va pouvoir replanter en conséquence. Est-ce que c'est fragile, le bleuet, l'arbre à bleuet, durant l'hiver? Est-ce que vous en perdez beaucoup de votre production, puis on doit recommencer, ou c'est quand même pas si pire? Ça dépend des cultivars. Nous, on a principalement du Patriote, qui est un cultivar qui est quand même bien adapté à la zone ici. On a aussi un peu de Duke, de Nord-Blue et on avait du Northland, mais lui, on ne l'aimait pas beaucoup. On l'a pas mal tout débarrassé. Et puis, un autre qui est très bon, mais qui limite le Blue Crop, il est zoné 5. Donc, lui, cet hiver, il a trouvé ça dur. C'est parce qu'on a eu un hiver vraiment particulier. J'imagine, c'est de quoi que vous surveillez. On contrôle rien pendant que l'hiver est là, mais on surveille ça de près en espérant que les dommages soient moindres quand arrive le printemps. C'est notre réalité au Québec, là. Oui, ben c'est ça. Ben généralement, on va s'assurer d'avoir comme le Blue Crop, on a 2 rangs là sur toute notre bleuetière. Là. C'est un essai qu'on faisait. Parce que normalement, à Saint-Georges, officiellement, on est zoné 4A. Chez nous, j'ai plus l'impression qu'on est un 4B, peut-être, à cause de la rivière qui est très près, puis il y a comme un croche dans la rivière aussi, là. Mais c'est pour éviter les dommages dus au froid, au gel, c'est vraiment la zone de qu'il faut vérifier avant de planter nos choses. Est-ce que les bleuets, c'est un peu comme les raisins? L'âge de l'arbre, finalement, donne un peu un ton différent aux fruits? Jusqu'à présent, on n'a pas remarqué ça. OK. Parce que des fois, il y a des vignes là, d'une centaine d'années qui produisent un raisin différent. Un plant de bleuet, c'est quoi l'espérance de vie d'un plant de bleuet, pour se donner une idée? Nous, on a planté en 2007-2008. Okay. Et cette année, on vient justement dans le Duke, qu'on vient de renouveler, pas tout le champ, mais on vient de replanter 250 plants. Là. Les gens qui vont venir cet été, ils vont voir qu'il y en a des très petits qui n'ont pas grand-chose dessus. Là. Okay. Parce que la première année, on enlève les fleurs aussi. Là. Même idéalement, les 2 premières années, on enlève les fleurs pour que le plant se renforce. Et puis, c'est ça. Sur le Duke, là, on a beaucoup plus renouvelé parce qu'il y a un petit peu plus de mortalité parce que c'est un cultivar qui va pas faire beaucoup de branches. Parce que dans le fond, quand je vous dis qu'on taille, puis je vous ai dit qu'on n'aimait pas beaucoup le Northland comme cultivar, c'est qu'il y a des cultivars qui vont faire beaucoup de tiges à partir du sol à chaque printemps, qui vont en repartir plusieurs. Ça, c'est comme par exemple le Northland, puis il fait tellement un buisson dense que c'est enfer à tailler. Par contre, le Duke, lui, c'est le contraire. Une fois qu'on l'a planté, il va pas vraiment refaire d'autres tiges à partir du sol. Il va en refaire à partir du plant. Là. Il va y avoir différentes branches qui vont pousser sur le plant, mais pas tant à partir du sol. Fait que le jour où on a un chancre, c'est une des maladies qu'on contrôle notamment dans la terre, mais quand il est sur le tronc principal, sur un Duke, c'est fini. En terminant, mis à part l'autocueillette qu'on peut aller cueillir vos bons bleuets, on peut également les retrouver ailleurs sur certains marchands, là, y compris au Grand Marché, je pense. Hein? Oui, on vend des bleuets au Grand Marché. Actuellement, il y en a des congelés pour ceux qui s'ennuient pour l'année passée. Pour l'année qui vient, normalement, c'est fin juillet, début août, que les bleuets vont arriver. Merci beaucoup, Mme Pomerleau. Donc, Vicky Pomerleau de la ferme Pomerleau Inc. On a bien hâte, vers la fin août, d'aller vous voir pour cueillir vos bons petits bleuets bleus. Bon, merci. Merci à vous. Bon après-midi. Au revoir.